Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, on va lire le verset 12 au verset 14, au verset 15. Matthieu chapitre 19. J'ai dit Matthieu chapitre combien? J'ai dit Matthieu chapitre combien? Suivez-moi. On va prendre nos Bibles. Qui n'a pas de Bible? Lève la main. Qui n'a pas de Bible? Qui veut avoir une Bible d'ici la fin du camp? Qui veut avoir une Bible d'ici la fin? Toi, Angenote n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible du tout? Qui n'a pas de Bible du tout? Qui veut avoir une Bible d'ici la fin du camp? Ok, dis à ton voisin, si tu es calme, si tu es obéissant, si tu es tranquille, tu vas avoir une Bible. Dis à quelqu'un, si tu es calme, si tu ne bavardes pas, tu vas avoir une Bible. Amen. Alors si tu sais, regarde-moi, lève la tête, regarde-moi. Si tu sais que ton voisin va te faire bavarder, il faut te déplacer. Si tu sais que celui à côté de qui tu t'es assis là, il va te parler dans l'oreille, il faut te déplacer. Déplace-toi maintenant. Si tu sais que ta voisine va te faire bavarder, déplace-toi. Alors celles qui sont derrière, il y a des places vides. Occupez les places vides. S'il y a une chaise vide devant toi, ça veut dire que c'est là que tu dois t'asseoir. Est-ce qu'il y a une chaise vide devant toi? Il y a une chaise vide devant toi? Voilà. Il y a une chaise vide devant toi. Maï, il y a une chaise derrière. Maï, voilà. Monsieur, le batteur, viens t'asseoir derrière Doris. C'est bon? Voilà. Meibo, il y a une chaise vide devant toi. Viens t'asseoir devant. Aidez le frère. Laissez-le, lui, il a besoin de marcher. Il y en a qui ont besoin de marcher, laissez-les marcher. Il y en a qui ont besoin de marcher, laissez-les marcher. S'ils peuvent marcher en dehors de la salle, ce serait parfait. Vous êtes là? Dis yes. Dis yeah, yeah. Quand je dis Zakuba, Kuba. Wow. Amen. Matthieu chapitre 19, est-ce qu'on a le passage? On peut l'avoir à l'écran. Qui sait lire ici? Qui ne sait pas lire? Lève bien la main, tu ne sais pas lire. Car il y a des eunuques qui le sont dès le vent de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Revenons encore sur le verset 13. Verset 13. Est-ce qu'on peut lire ce verset 13 là ensemble? 1, 2, 3, lisons ensemble. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au verset 13, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que je peux avoir 2 disciples de Jésus? Yes, bien. Lève-moi ton nom. 3e disciple, bien. Mettez-vous là comme ça, les disciples. Moi ici, Jésus. Qui veut être Jésus? Quels sont ceux qui veulent être les petits enfants? Venez, venez ici, les petits enfants, venez ici. Arrêtez-vous ici, les petits enfants. Venez. Arrêtez-vous ici.
Tous les petits enfants qui veulent venir, venez, arrêtez-vous ici. Voilà. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Maintenant, regardez par ici. Regardez ici comme ça. Mettez-vous comme ça. Voici Jésus qui est là. Jésus est derrière ses disciples. Les disciples de Jésus, mettez-vous devant Jésus. Donc, la Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble là? On peut lire le verset. Le verset dit quoi? Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Donc les petits enfants sont là, venez. Voilà, on amène les petits enfants. Jésus est derrière. Où est Jésus? Voilà, on amène les petits enfants. Les disciples, bloquez les petits enfants, repoussez-les. 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 Venez encore, venez encore. Les petits enfants, venez encore. Jésus, restez là. Voilà, repoussez-les. Les petits enfants, venez encore, venez encore, venez encore, venez encore. Venez encore, viens, viens. Venez encore, venez encore. Venez encore. Repoussez-les. Alors, voilà. Maintenant, verset 14. Verset 14 dit quoi? Verset 14 dit quoi? Et Jésus dit, donnez un micro à Jésus, Jésus va parler. Et Jésus dit, tu vas dire, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Hein? Donnez un micro à Jésus. Tu vas répéter ce que je vais dire. Hein? Donc quand je dis Jésus dit, tu dis laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Hein? Les disciples, les enfants, venez, les disciples vont les repousser. Maintenant Jésus dit, laissez non, parle. les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Non, parle avec autorité. Tu dis, laissez venir à moi les petits enfants. Tu as compris? Dis ce que tu peux. Hein? Laissez venir à moi les petits enfants. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Non, on reprend. Les petits enfants, venez. Qui veut être petit enfant ici? Les petits enfants, venez. Voilà, venez. Jésus, on reprend, hein? On reprend bien la scène. On reprend bien la scène. Miracle vient derrière. Tu as compris, non? Quand les disciples vont bloquer, tu attends la deuxième fois qu'ils vont bloquer là. Puis tu cries maintenant. Laissez venir à moi les petits enfants. Les petits enfants, allons-y. Verset 13 d'abord. Attendez, verset 13. Verset 13. Verset 13. Alors on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Allons-y, les petits enfants, allons. 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 Repoussez-les, repoussez-les. Repoussez-les encore. Venez, venez. On reprend encore. Voilà. Forcez, les enfants, forcez. Maintenant, Jésus, tu parles. Jésus parle. Laissez venir à moi les petits enfants. Voilà, maintenant, laissez-les. Laissez. Venez voir Jésus. Venez voir Jésus. Venez voir Jésus. Venez, Jésus vient. Venez voir Jésus. Wow. Faites à tout à Jésus. Ah. Ne faites pas tomber Jésus. Ne faites pas tomber Jésus. Jésus est tombé, c'est bon. C'est son propre frère qui l'a fait tomber. Wow. Maintenant, asseyez-vous. On va partager les vérités qui sont sorties de cette histoire. Voilà, tu peux t'asseoir ici. Tu peux t'asseoir ici. Hein? Faut t'asseoir ici. Toi aussi, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi à côté de lui. Voilà. Voilà. Celui qui est venu s'asseoir, il s'assoit ici. Il n'y a pas de problème. Viens t'asseoir. Est-ce qu'on peut prêcher maintenant? La première vérité qui est sortie de ce verset-là, c'est que la première vérité qui est sortie de ce verset-là, maintenant regardez ici. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. La première vérité qui est sortie de ce passage, c'est que les aînés, les adultes, les parents ont tendance à mépriser les enfants dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de personnes pensent que Jésus c'est juste pour les anciennes personnes, les grandes personnes, les papas, les mamans.
beaucoup ne savent pas que les enfants aussi, Jésus les aime. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit qu'on a emmené les enfants vers Jésus et puis c'est les parents qui ont dit non, repoussez-les. Ils n'ont pas d'affaires dans cette histoire. Ils n'ont rien à dire dans cette histoire. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les repoussez pas. Donc, vous tous qui êtes ici ce soir, sachez que Jésus est venu aussi pour vous. Amen. Sachez que quoi? Jésus est venu aussi pour vous. Jésus, ce n'est pas seulement pour les papas. Jésus, ce n'est pas seulement pour maman. Ce n'est pas seulement pour papa. Ce n'est pas seulement pour les grands frères. Ce n'est pas seulement pour les grandes sœurs. Jésus, c'est aussi pour les petits enfants. Qui pense qu'il est un petit enfant? Yes. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus est aussi venu pour toi. Jésus est aussi venu pour toi. Jésus est aussi venu pour toi. Donc, nous, au niveau de l'église ici, on a décidé par la grâce de Dieu, suivez-moi maintenant, suivez-moi, on a décidé par la grâce de Dieu de faire un camp pour que les enfants qui sont repoussés là, ils puissent être acceptés. Quelquefois, vous êtes à l'école du dimanche, vous voulez qu'on prie pour vous aussi, non? Quand votre monitrice vient, on dit non, 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 c'est bon, faites-les retourner, c'est pas vrai. Qui une fois voulait que le pasteur prie pour lui et puis le pasteur n'a pas prié? Aujourd'hui, là, le pasteur va prier pour toi. Dis Amen. Le pasteur va prier pour toi, dis Amen. Le pasteur va prier pour toi, dis Amen. Alors, pourquoi Jésus voulait nécessairement que les enfants viennent? Parce qu'il a un amour pour eux. Parce qu'il les aime. Parce qu'il les porte dans son cœur. Vous tous qui êtes ici, même si vous êtes des enfants, sachez que le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime plus que votre papa vous aime. Il vous aime plus que votre maman vous aime. Qui sait comment son papa lui montre qu'il aime? Quand ton papa t'aime, comment il fait? Inès, on peut avoir un micro? Voici un micro derrière toi. Comment on te montre qu'on t'aime? Mon papa écrit sur moi. C'est quand il écrit sur toi qu'il te montre qu'il t'aime. Oui. Ok. Et toi? Donne à Loïs. Il me frappe. Il te frappe. C'est quand il te frappe qu'il te montre qu'il t'aime. Donne juste à côté. Mon papa me chicote. C'est quand il te chicote qu'il te montre qu'il t'aime. Vas-y. Moi, mon père, il me fait asseoir, il me donne des conseils. Il te donne des conseils. Ce que je dois pas faire. Waouh. Donc c'est quand il te donne des conseils que tu sens qu'il t'aime. Laisse mon garçon, il veut dire quelque chose. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? On prend sentir pour me frapper. Il prend ceinture pour te frapper. Donne à Yoris. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? On m'offre des cadeaux. En t'offrant des cadeaux. Waouh. Lui aussi veut dire quelque chose. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Cadeau. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Faut lui donner le micro encore. David, vas-y. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Moi. Toi. Faut dire en m'offrant des cadeaux. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Faut dire cadeau. Waouh. Ah. Yes. Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Il me donne gros cadeaux d'anniversaire. Waouh. Samy, comment ton papa te montre qu'il t'aime? Mon papa n'est pas méchant avec moi. Waouh. Elle dit son papa n'est pas méchant avec elle. Wow. Papa n'est pas méchant. Miracle, faut dire on n'a pas compris. Tu dis quoi? Comment ton papa te montre qu'il t'aime? Comment il te montre qu'il t'aime? Donne à David. Faut parler. Donne à David. Il veut dire quelque chose. Comment il te montre qu'il t'aime? André s'est éteint. Ton papa Alléluia. Amen. Viens t'asseoir.
Alors, chacun d'entre vous ici, son papa a une manière particulière de lui montrer qu'il aime. Yoris a dit quelque chose de très fort. Il a dit que son papa l'aime et en l'aimant, la manière qu'il trouve pour lui prouver son amour, il lui offre des cadeaux. C'est pas ça? Quelqu'un a dit ici, et je crois que c'est Mademoiselle Gay. Mademoiselle Gay, ça va? Elle a dit que son papa lui offre un gros gâteau d'anniversaire. Et ceux qui sont ici, ils ont dit non, les papas les chicotent pour leur montrer qu'ils les aiment. Lui, il dit son papa prend ceinture. C'est quand son papa le chicote, c'est ça, il sent que son papa l'aime. Lui, il dit que son papa le fait asseoir et lui donne des conseils pour lui montrer qu'il aime. Voyez-vous, on peut aimer quelqu'un et trouver un moyen de prouver qu'on aime cette personne. Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus, il a eu une manière particulière de nous prouver qu'il nous aime? C'est cette manière-là que je veux vous enseigner ce soir. Allons-y ensemble dans le livre de Jean, le chapitre 3. On va lire ensemble le verset 16. Lisons à partir du verset 1. Lisons à partir du verset 1. Jean, le chapitre 3, le verset 1. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Est-ce qu'on peut suivre maintenant? Un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Il vint de nuit auprès de Jésus, lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème va dire à Jésus: nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que ce que tu fais là, personne ne peut faire si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui dit: en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc Jésus maintenant va introduire à Nicodème qu'est-ce qui fait qu'il a les miracles qu'il voit. Qu'est-ce qui fait que lui il est particulier. Il va dire à Nicodème que le moyen pour que tu accèdes au même niveau que moi, le moyen pour que tu deviennes comme moi, suivez-moi ici, c'est de faire quoi? C'est de naître de nouveau. Allons-y directement au verset 15. Allons-y directement au verset 15. Nicodème, avant le verset 15, Nicodème va dire: mais comment est-ce qu'un homme doit naître de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère pour sortir encore? Si tu dois naître de nouveau, comment tu vas naître? Est-ce que tu vas aller dans le ventre de ta mère encore faire 9 mois pour sortir? Hein? C'est comme ça que tu vas naître? C'est comme ça que tu vas naître? Elle dit oui, c'est comme ça qu'elle va naître. Mais ce n'est pas comme ça qu'on naît de nouveau. Il dit, verset 14 d'abord, verset 14. Verset 14. Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Il dit: car quiconque croit en lui a la vie éternelle. Verset 16. Je vais vous montrer maintenant comment Dieu nous a montré son amour. Comment Jésus nous a montré son amour. Il dit: Dieu a tant aimé le monde. Lis avec moi. Qu'il a... On reprend. 1, 2, 3, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne nous a pas aimés en nous chicotant avec la ceinture, comme a dit le frère Bishop qui est là. Dieu ne nous a pas montré son amour en nous chicotant, comme la sœur a dit que son papa fait. Dieu ne nous a pas montré son amour, comme le frère l'a dit, en nous donnant des conseils. Dieu ne nous a pas montré son amour, comme Loïs l'a dit, Yoris l'a dit, en nous offrant des cadeaux. Dieu ne nous a pas montré son amour, comme Mademoiselle Gay l'a dit, en nous offrant de gros gâteaux d'anniversaire. La manière que Dieu a trouvé de nous montrer son amour, ça a été celui-là de donner Jésus-Christ à la croix. Pour que la mort de Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose que vos parents ne peuvent pas faire, ou qu'ils feront difficilement. Tu veux manger quoi? Veux-tu? Amen. Amen. Je vais vous montrer quelque chose que nos parents ne feront pas. Quelque chose que nos parents ne feront pas. Parce que cette manière de montrer son amour là, il n'y a que Jésus-Christ seul qui l'a fait. La Bible dit qu'une femme peut mettre au monde son enfant et l'oublier. Je connais une soeur qui a mis au monde un enfant et qui ne sait même pas où l'enfant est. Une fois on passait vers son gond, elle dit: ah, mon enfant là, son papa est de... Il s'est donné à la croix. Il est mort à la croix pour nous montrer son amour. Ton papa ne peut pas mourir pour toi. Non, ton papa ne peut pas mourir pour toi. Quand ton papa sera arrêté devant ta tombe, il ne va pas dire échangez-nous. Il va te laisser partir. Au contraire, il va t'accompagner avec des pleurs. Il va pleurer. Pourtant, ton papa t'aime.
L'amour que ton papa a pour toi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Ton papa ne peut pas aller à l'école à ta place. Il ne peut pas composer pour toi. Il n'a pas le droit de le faire. Mais l'amour de Jésus-Christ, pour nous, est parti au-delà de tout ça. Offrir un cadeau, offrir un gâteau, offrir des vacances, payer le camp Soko. L'amour de Jésus-Christ est parti au-delà de tout ça. L'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est parti jusqu'au sacrifice ultime. Donner sa vie pour nous, en échange pour notre propre vie. Si tu trouves quelqu'un sur cette terre qui peut mourir pour toi, c'est que la personne t'aime vraiment. Si tu trouves quelqu'un qui peut mourir pour toi, c'est que, vous savez, certaines fois, il vous arrive certaines choses et puis vos parents vous abandonnent. Ils vous disent, on t'a pas dit, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu vas gérer toi seul. Quand la souffrance vient, ton papa te tourne le dos. Quand la souffrance vient, ta maman te tourne le dos. Mais la Bible dit que Jésus, l'amour qu'il a pour nous, a fait qu'il s'est donné à la croix. Quand on aime vraiment quelqu'un, on lui donne quelque chose. On lui fait quoi? Yes. Ce que Jésus nous a donné, ce n'est pas un gâteau ou bien un gros cadeau. Ce que Jésus nous a donné, ça a été sa propre vie. Maintenant, il dit, il va nous donner le sens de sa mort. Qu'est-ce que cela a comme implication? Les gars qui sont ici, vous me suivez? Dites yes. 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 Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris. Chante avec moi. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Chante avec moi. Il a pris. Chante avec moi. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, disons-le ensemble. Comment? Il est. Il a pris ma place. Fidèle, tu es fidèle. Il a pris ma place. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu as pris ma place. Jésus est fidèle. Disons, Jésus est fidèle. Jésus est. Jésus est fidèle. Jésus est. Disons, il est amour. Il est amour. Dieu est. Dieu est amour. 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 Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère David? Amen. Alors, maintenant, suivez-moi. Je vais prier pour vous tout à l'heure. L'implication de la... laquelle Jésus s'est donné pour toi, parce qu'il t'aime, c'est que tu ne périsses pas. Tu dois périr ou bien tu vas périr de quoi? Tu vas périr de ce qu'on appelle l'enfer. Dis avec moi l'enfer. Dis enfer. Dis enfer. 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 Dis enfer. Dis enfer. Enfer. Yes. Donc quand Jésus-Christ meurt pour nous montrer son amour, c'est pour nous éviter l'enfer. L'enfer c'est quoi? L'enfer c'est un grand feu. Dis avec moi un grand feu. Là où tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ vont partir. Donc si tu es ici ce soir que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu vas aller en enfer. C'est comme ça devenir calme. Tu vas aller dans ce feu-là. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, si tu meurs comme un bébé, on va te prendre, quand on va t'enterrer, après les démons vont te prendre, ils vont te jeter dans le feu. Parce qu'ils vont dire, tu étais sur la terre, le pasteur Aïn t'a parlé de Jésus, tu n'as pas accepté. Qui veut aller en enfer? Amen. Donc Jésus-Christ est mort,
Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour qu'on ne parte pas en enfer. Dis avec moi, pour qu'on ne parte pas en enfer. Dis pour qu'on ne parte pas en enfer. Dis Jésus-Christ m'a aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a... Dis Jésus m'a aimé. C'est pourquoi il s'est donné pour moi à la croix. Jésus m'a aimé. C'est pourquoi il s'est donné pour moi à la croix. Donc quand tu reçois Jésus, quand tu crois en Jésus, quand tu acceptes l'amour de Jésus, tu ne péris pas. Mais, dis mais, tu reçois la vie éternelle. Dis, je reçois la vie éternelle. Alors je vous enseigne rapidement, la vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Dis avec moi, la vie de Dieu. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus dans ta vie, Dieu lui-même vient rentrer dans ton cœur. Par le Saint-Esprit, Dieu rentre dans ton cœur. Il rentre dans ton cœur. Tu reçois la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Ça veut dire que le jour où tu meurs, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras à côté de Dieu. Parce que ce qui est en toi, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu voit et c'est ce que Dieu va attirer à lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, dis avec moi, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. C'est pourquoi il s'est donné à la croix de Golgotha pour moi. C'est pourquoi je n'irai pas en enfer. Mais j'ai la vie éternelle. Mais j'ai quoi? Mais j'ai quoi? Mais j'ai quoi? Donc, Jésus nous a montré son amour en se donnant à la croix. Et quand il s'est donné à la croix, si nous l'acceptons dans notre cœur, nous n'irons pas en enfer. Au contraire, nous recevrons la vie éternelle. La vie éternelle, j'ai dit, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? La vie de Dieu. La vie éternelle, c'est quoi? 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 Vous lui dites, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Tiens, la vie éternelle, c'est quoi? La vie de Dieu. Voilà, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc, si tu reçois Jésus dans ton cœur, si tu crois en Jésus, tu n'iras pas en enfer, mais tu recevras la vie éternelle. Et s'il y a une décision importante que tout le monde va prendre, c'est la décision de recevoir Jésus dans son cœur. C'est la décision d'accepter Jésus dans son cœur. C'est la décision de dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Je suis venu à l'église, on m'a parlé de toi. J'ai chanté ton nom, j'ai fait beaucoup de choses, mais à partir de maintenant, je vais marcher avec toi. Les jeunes qui sont ici, suivez-moi bien. Quelquefois, il nous arrive de venir à l'église, même de participer aux activités de l'église, comme des chants, comme service d'accueil, et puis ne pas avoir fait la rencontre de Jésus. Ne pas avoir la vie de Dieu en soi. La vie de Dieu, la vie de Christ ne se reçoit seulement lorsque on croit en lui. Il dit, afin que quiconque croit, qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va réciter ce verset-là par cœur. Les enfants vont réciter. Dis avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut réciter ça par cœur? Bien. Lève-toi bien.
Alors, l'exercice que je vais vous donner, d'ici la fin du camp, tu dois bosser ce verset-là, tu dois le connaître par cœur. Qui veut connaître ce verset-là par cœur? Qui veut connaître ce verset-là par cœur? Qui veut apprendre ce verset-là par cœur? Quand tu vas partir à la maison, tu vas dire, maman, voici ce qu'on nous a montré à Soko. On nous a montré un verset, je vais réciter ça par cœur. Qui veut réciter ce verset-là d'ici la fin du camp? Ok, donc je vais vous montrer comment apprendre ça. Maintenant, suivez-moi bien. On finit maintenant. Qui veut qu'on finisse maintenant? Donc, la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est la décision d'accepter Jésus. C'est la décision de recevoir Jésus dans votre cœur. C'est la décision de croire en Jésus. C'est la décision de marcher avec Jésus. C'est la décision de courir avec Jésus. C'est la décision d'aimer Jésus. Parce que l'amour dont le Seigneur Jésus vous a aimé, personne ne vous a montré cet amour. Parce que aucun homme ne meurt pour un autre homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sauf le Seigneur Jésus est mort pour nous. Maintenant, regardez, suivez-moi ici. Regardez la particularité de ce Jésus-là. En Jésus-Christ, il n'y avait pas de péché. Parce que même si un homme meurt pour toi, il ne peut pas te sauver. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme qui va mourir pour toi, il est rempli de péché. Alors que le sacrifice que Jésus devait faire pour que toi et moi en soient sauvés, c'était le sacrifice, la Bible dit, d'un agneau qui devait être sans tache et sans défaut. Ça veut dire un agneau et un homme qui ne devait pas avoir connu le péché. Donc la mort de Jésus-Christ est importante. Pourquoi? Parce que c'est la mort